Voilà mes amis, on reprend notre cours de Zohar, on est dans Parshat Toldot. Je voudrais juste faire une introduction que j'avais déjà fait dans le cours que j'ai donné, le cours que j'appelle le cours K1. Mais c'est très important parce que je suis tombé sur un passage dans le Zohar qui dit exactement ce que j'avais dit et à titre d'introduction. Comme je l'ai expliqué, et c'est quelque chose de très important, Yaakov, jusqu'à ce qu'il rencontre Rachel, et ça a pris des années, était un homme qui était complètement déconnecté de ce monde. Normalement, il aurait dû être la couronne de Esav, lui donner les forces d'être un libérateur. Et Yaakov s'est complètement détourné de Esav. C'est vrai, il était jeune. C'est vrai, c'était un homme de Torah. Mais ce que je pourrais appeler d'une fausse Torah. En ce sens qu'il était complètement déconnecté de ce monde et il n'avait pas compris. Même quand son père va lui dire « Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav » ta voix est la voix de la Torah, mais tes mains doivent être dans l'action, il n'avait pas compris vraiment ce que son père lui disait. Et jusqu'au moment où il rencontre Rachel, il était déjà relativement âgé, et comme on le sait, Rachel représente la Malchut, et là, Rachel lui a transmis des forces inimaginables, et enfin il a compris ce que son père lui avait dit, tu dois être un homme de Torah, mais en même temps un homme d'action. C'est ça l'hébreu authentique. Parce qu'un homme de Torah qui n'est pas un homme d'action ou un homme d'action qui n'est pas un homme de Torah sont des hommes morts. Parce que l'âme sans le corps ou le corps sans l'âme, c'est la mort. C'est d'ailleurs la faute de Adam qui a séparé l'âme du corps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a épousé Rachel et Léa. Rachel représente le monde d'en bas. Elle s'est connectée à la spiritualité de Yaakov pour faire le lien entre la spiritualité et le monde d'en bas. Et Léa, qui représente le monde d'en haut, s'est connectée aux mains, à l'action de Yaakov pour faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qui veut dire que Léa et Rachel se sont connectés aux deux mondes. Sauf que Léa était dans le monde d'en haut et s'est connectée au monde d'en bas. Et Rachel, qui était dans le monde d'en bas, s'est connectée au monde d'en haut. Et comme on le sait, c'est la femme qui donne les forces à son mari. Et à ce moment-là, quand il a épousé ces deux femmes et qu'il a compris que Léa s'accrochait à l'action et que Rachel s'accrochait à la spiritualité, à ce moment-là est né en lui, comme on va le voir dans le Zohar, est né en lui l'attribut qu'on appelle Tiferet, qui est l'union des contraires. Et l'union des contraires, comme on va le voir dans le Zohar, donne des forces inimaginables. Quand un homme est enfermé dans sa secte, ça veut dire je suis de droite, je ne fréquente que des gens de droite, je suis de gauche, je fréquente que des gens de gauche. Dans le monde religieux, je suis catholique, je ne fréquente que des catholiques, je suis protestant, je fréquente que des protestants. Dans le monde juif, c'est pareil, je suis Vishnitz, je suis Gour, je suis Belz, je suis Breslev, je ne dirais pas je suis Lubavitch, parce que les Lubavitch, c'est l'exception. Ce sont des gens qui s'ouvrent au monde entier et qui envoient des shlichim dans le monde entier pour ramener les gens vers la Torah, et pas forcément pour en faire des Lubavitch. Mais 99,9% de toutes les religions sont enfermées dans leur secte. Et en vérité, quand tu es enfermé dans ta secte, on va le voir dans le Zohar, tu deviens un mouton. Ça veut dire que tu suis ton rave, tu suis ton rabbi, tu baisses la tête, tu fais bé, et tu n'as plus aucune force en toi. Tu es devenu un homme faible. C'est l'absolu contraire de l'hébreu. L'hébreu, c'est celui qui justement arrive à se connecter à la tribu de Tiferet et arrive à l'union des contraires. Et l'union des contraires donne des forces inimaginables dans l'homme, comme on va le voir dans le Zohar. Et pourquoi ? Parce que justement, celui qui est contraire à moi possède des forces que moi je n'ai pas. Et je parle bien sûr de s'unir à un homme bien, je ne parle pas de s'unir à une crapule. Mais quand tu t'unis à un homme bien, même s'il ne pense pas comme toi, même s'il n'a pas les mêmes idéaux que toi, mais comme je l'ai expliqué des milliers de fois dans mes cours, tu recherches l'homme, tu ne recherches pas l'idéal. Tu te connectes à lui, et finalement il te transmet des forces que tu n'as pas. Comme on va le voir dans le Zohar, on commence. Ve Yaakov avait takif bechol sitrin. Yaakov est devenu un homme fort dans tous les aspects de sa vie. Pourquoi?
parce qu'il s'est connecté à la fois Besitra de Yitzhak, il s'est connecté à la fois à son père, qui, comme on va le voir, représente Midata Din, la dureté, ou Besitra de Avraham, et il s'est accroché aussi à son grand-père, qui lui est le Chesed. Deinu Navu Takifu de Yaakov, et quand Yaakov est arrivé à s'unir à deux dimensions contraires, la bonté et la rigueur, il a dévoilé en lui cette force qui a fait de lui un homme fort, au point que même quand il s'est battu avec le Satan, qui était l'ange de Esav, même s'il a pris un grand coup dans la jambe, mais il a quand même vaincu l'ange de Esav, qui est d'après nos maîtres le Satan, et le Satan, pour le remercier d'avoir réussi à vaincre le Satan, il l'a béni, et il lui a donné le nom Israël. Le nom Israël vient du Satan, l'ange de Esav. Et Israël veut dire Yachar El, celui qui est droit avec Dieu. Et c'est le Satan qui lui a donné ce nom. La différence fondamentale entre la religion chrétienne et la religion, j'ai dit une bêtise, la religion, et la vraie Torah, pardon, parce que la religion, c'est du bidon. La vraie Torah, c'est que la Torah nous dit que le Satan n'est pas forcément méchant. Le Satan est l'outil de Dieu pour mettre à l'épreuve les hommes, pour faire d'eux des guerriers qui surmontent leurs épreuves. Donc en vérité, le Satan est une force extraordinaire. Dans le monde chrétien, on le voit comme véritablement une véritable crapule, mais les chrétiens n'ont strictement rien compris à ce qu'est le Satan. Mais dans la vraie Torah, le Satan, c'est l'outil de Dieu qui, d'une certaine manière, qui se bat contre les hommes pour les aider à devenir des giborim, pour les aider à devenir des gens forts qui surmontent leurs épreuves et qui surmontent leurs souffrances. Donc le Satan, finalement, on pourrait dire que c'est peut-être l'outil le plus important de Dieu pour faire de nous des héros. Et c'est pour ça que le Satan, quand il a vu que Yaakov l'a gagné, l'a vaincu, il lui a donné le nom Israël. Donc je reviens maintenant à ce que dit le Zohar. Quand tu t'unis à des forces contraires, Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur, tu dévoiles en toi une force inimaginable. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas enfermé dans une secte. Tu n'es pas que du côté de la bonté, tu n'es pas que du côté de la rigueur. D'accord ? Comme tous les politiciens qui sont des sectes et qui transforment les peuples en moutons, les religions aussi nous transforment en moutons parce que je suis avec mon rabbi et je ne veux entendre personne d'autre et je suis comme un mouton, je fais bé et c'est tout. Et voilà ce que c'est la religion. Aujourd'hui, la Torah a pratiquement disparu de ce monde. La vraie Torah qui fait de nous un Hébreu, un homme de Torah et un homme d'action, on peut les compter sur les demi-doigts de la main, les hommes qui sont véritablement de vrais Hébreux aujourd'hui. Et donc, Yaakov est devenu un homme fort, puissant. Pourquoi ? Parce qu'il s'est connecté à Abraham, qui représente la droite, et à Yitzhak, qui représente la gauche. Pas au niveau des partis politiques, bien sûr. Selon la tradition d'Israël, la gauche représente la rigueur, et la droite, la bonté. À Talismola, quand Yaakov avait besoin de force, il se mettait du côté gauche. Bon, ce sont des codes, c'est pas à prendre à la lettre. Chamal et Yitzhak, et il voyait Yitzhak, son père, Takif Bedina Kashia, qui était un homme d'une rigueur inimaginable. Ate le Goufa Hama le Yaakov, Takif Mitrin Citrin Ilin, et quand après il revenait vers lui-même, il avait ces deux forces en lui, la force d'Avraham et la force de Yitzhak, et il devenait un homme takif, il devenait un homme puissant, au point qu'il a pu vaincre le Satan. Des Sachan le Chad Mikan vechad Mikan, Avraham est du côté droit, Yaakov Yitzhak est du côté gauche, Kedin Vayar ki lo yachol lo, et c'est pour ça que le Satan a vu qu'il ne pourrait pas vaincre Yaakov, parce que Yaakov était accroché à la tribu de Tiferet, qui permet justement de dévoiler en soi des forces qui sont complètement surnaturelles. Vaïga bekaf yerecho, la seule chose que le Satan a pu faire, c'est de le frapper à la jambe.
Deiu atar lebar megoufa, mais il n'a pas pu le frapper dans son corps lui-même, il a frappé à la jambe, qui n'est pas le corps lui-même. Veiu chad amuda de goufa, bien que les jambes permettent au corps de tenir, Kedin vatika kaf yerer Yaakov be'avko imo, et donc il l'a blessé à la jambe, mais il ne l'a pas tué, parce que s'il lui avait rentré un couteau dans son corps, à ce moment-là il serait mort. Il a simplement frappé à la jambe. Quel est le secret d'avoir été frappé à la jambe? En vérité, c'est un affaiblissement, parce que quand quelqu'un est frappé à sa jambe, il ne peut pas marcher comme avant, il ne peut pas avoir les mêmes forces qu'avant. Mais qu'est-ce que signifie cela? En vérité, frapper à la jambe, disent nos maîtres, ça fait allusion à l'exil. Parce qu'en exil, on a perdu toutes nos forces. On est devenu très très faible. Et même, ça fait 73 ans qu'on est revenu sur notre terre, mais 99% des Juifs ou des Israéliens en Israël sont des moutons qui baissent la tête devant les dirigeants ou devant les dirigeants religieux, qui ne se posent aucune question et qui finalement sont tombés dans le culte de l'homme. Et jusqu'à la délivrance finale, on a encore la jambe cassée, qui fait allusion à l'exil, qui nous affaiblit énormément, jusqu'à ce que se dévoile le Mashiach, et à ce moment-là, il réparera la jambe d'Israël, et à ce moment-là, on redeviendra des gens extrêmement forts, extrêmement puissants. Kevan deitar tsafra ve'avad laila itetakef Yaakov. Le Zohar nous dit que la véritable puissance de Yaakov, c'était précisément le matin, quand la nuit disparaissait. Alors bien sûr, ce sont des codes tout ça, qui c'est qui va prendre ça à la lettre? Je vais continuer et je vais expliquer. Veitralesh chele de Samal, il est arrivé à vaincre le Satan, au point que le Satan lui a dit « Shalcheni, laisse-moi partir ». Je vais expliquer tout ça. Des mata zimna lomar shirata de Tsafra, parce que le Satan lui a dit « Je dois monter devant Dieu parce que j'ai un travail à faire et je dois le recevoir de Dieu. » Mais le Satan, avant de quitter Yaakov, l'a béni. Et il lui a rajouté une bracha très puissante. Vayevarer Oto Sham, il l'a béni là-bas et il lui a donné le nom d'Israël. Alors je reviens maintenant sur ce que le Zohar dit. Pourquoi l'homme est plus puissant le jour que la nuit? Alors nos maîtres nous disent que la nuit nous affaiblit énormément. Pourquoi? Parce qu'après avoir travaillé toute une journée, quand tu rentres chez toi, et puis en plus c'est la nuit, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas de lumière. On allumait une bougie, mais elle s'éteignait très vite. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, on a de la lumière. Mais malgré tout, c'est la lumière qui brille dans la nuit, ça n'a rien à voir avec le jour. Le jour, disent nos maîtres, nous donne des forces. La nuit nous affaiblit. Et pourquoi? Parce que la nuit est dominée par la lune. La lune elle-même n'a aucune lumière. Toute la lumière de la lune vient du soleil. Mais le soleil est caché la nuit. Ce qui veut dire qu'en vérité, la lumière que nous transmet la lune, c'est la lumière du soleil. Mais comme elle passe par la lune, et c'est la nuit, elle est beaucoup, beaucoup moins puissante, cette lumière, que la lumière du soleil le jour. Et donc c'est pour ça que le Zohar nous dit que l'homme est beaucoup plus faible la nuit que le jour, parce que le jour, il est connecté directement à la lumière du soleil, sans passer par des intermédiaires, alors que la nuit, ça passe par la lune, qui n'a aucune lumière, et qui prend la lumière du soleil et qui la transmet dans la nuit, mais cette lumière est des milliards de fois moins importante que la lumière du soleil le jour. Et donc c'est pour ça que la nuit représente la faiblesse et le jour représente la force. Maintenant on comprend pourquoi nos maîtres disent dans le Talmud ainsi que dans le Zohar que toute l'histoire humaine est comparée à la nuit. Pourquoi elle est comparée à la nuit? Parce que l'homme s'est extrêmement affaibli, surtout depuis la faute de Adam et depuis que on est dirigé soit par des dictateurs, soit par la démocratie, qui est la plus grande dictature de tous les temps,
parce que c'est une magnifique vitrine qui nous fait croire qu'elle veut nous aider, mais en vérité, c'est une pourriture totale. C'est la raison pour laquelle que je dis que tout celui qui rentre aujourd'hui en politique, en démocratie, y compris en Israël, c'est vraiment quelqu'un qui a complètement perdu la tête, un fou furieux, qui n'a strictement rien compris à ce que doit être le travail d'un hébreu authentique, dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, et à partir du moment où tu rentres à la Knesset, tu rentres au Parlement, dans n'importe quel pays, y compris chez nous, tu rentres dans, on pourrait dire, dans la vitrine de la démocratie, qui est le plus grand mensonge qui n'a jamais été émis sur terre, pire encore que la véritable dictature, et tous les gens tombent comme des moutons, et personne ne se rend compte qu'ils sont complètement manipulés. C'est pour ça que je ne peux, moi, en aucun cas, être l'ami de quelqu'un qui est rentré en politique. C'est absolument impossible, parce que c'est une véritable crapule. Et donc, comme on explique que nos maîtres disent que toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale est comparée à la nuit. Parce que de génération en génération, les peuples sont affaiblis, comme on le voit maintenant que les dirigeants font rentrer des étrangers dans tous les peuples pour casser l'identité française, casser l'identité belge, casser l'identité allemande. Les Allemands ont fait rentrer 1 million de Syriens en Allemagne. Et pourquoi ? Pour casser l'identité des peuples, pour les affaiblir, pour les transformer en moutons. Et donc automatiquement, c'est exactement ce que dit le Zohar, et c'est ce que disent nos maîtres. Toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale est comparée à la nuit, mais quand le Mashiach viendra, le jour se lèvera, et à ce moment-là, l'humanité, et surtout l'humanité adamique, retrouvera ses véritables forces. Tachazé, viens et vois. Kama bircha nidbarer Yaakov. Combien de bénédictions Yaakov a reçues du Satan? Encore une fois, le Satan n'est pas quelqu'un de méchant, comme je le dis d'après la Torah, contrairement à toutes les autres religions, y compris la religion juive et surtout la religion chrétienne, qui voit le Satan comme un démon, mais le Satan n'est absolument pas un démon, c'est un outil de Dieu pour permettre à l'homme de devenir un homme fort. D'abord, il a pris la place de Esav quand son père voulait bénir Esav, et il a été béni par son père. Vechad de Shrinta, de Barir le Kucha Berechu Kad, Aveate Milavan. Quand il a quitté Lavan, Dieu l'a béni aussi, comme on le voit dans la fin de la parasha Toldot. Dirti Vayivarer Elohim et Yaakov, Dieu a béni Yaakov. Donc il a été béni par son père Yitzhak, il a été béni par Dieu quand il a quitté Lavan. Et enfin, il a été béni par l'ange de Esav, qu'on appelle le Satan. Et il a été béni par l'ange de Esav. Et il y a eu une autre bénédiction quand il a quitté son père. Son père l'a à nouveau béni. Donc il a été 2 fois béni par son père, une fois par Dieu et une fois par l'ange de Esav, comme il est dit, Ve'el Shaddai yevorer otra, Dieu te bénira. Quand Yaakov a pris conscience de toutes les bénédictions qu'il avait reçues, Amar beman birchata diminayu ishtamesh ashta. De quelle bénédiction je vais me servir maintenant pour être un homme fort? Amar bechalasha minayu ishtamesh ashta. Il a dit, je vais laisser les bénédictions fortes de côté et je vais utiliser une bénédiction moins forte dans ce monde. Umani, quelle est la bénédiction? C'est la bénédiction de son père. Parce que la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'un ange, sont des bénédictions qui sont extrêmement fortes, qui donnent des forces incroyables à l'homme, mais la bénédiction de son père, qui n'est qu'un homme, était plus faible. V'afalgav dit Takifa, bien que son père était un homme d'une puissance inimaginable, sa bénédiction était moins forte que celle de Dieu et moins forte que celle de l'ange. Amar lav iu takifa beshaltunata de ayalma kedekadma. Cette bénédiction n'est pas aussi forte que les 2 autres que j'ai reçues de Dieu et de l'ange. Amar Yaakov et tolashta daishta meshda. Je vais me servir de la bénédiction de mon père pour pouvoir être un guerrier dans ce monde. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. En vérité, quand Yitzhak a béni son fils,
il a fait allusion à Dieu. Il a dit « Dieu te bénira ». Mais c'est sûr que ça passe par un homme. Et même si Yitzhak est le symbole de la gvoura, de la force, malgré tout, un homme ne peut pas être aussi fort que Dieu. De même, un homme ne peut pas être aussi fort qu'un ange. Et même si Yaakov a vaincu l'ange, c'est parce que, encore une fois, comme je l'ai expliqué, il avait dévoilé en lui l'attribut de Tiferet, l'union des contraires, qui permet de dévoiler dans l'homme des forces qui sont complètement surnaturelles. Et donc, il se sert des forces de son père. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce monde, finalement, devant qui il va devoir se battre. Une fois, il s'est battu contre le Satan, mais après, c'est fini. Après, il va devoir se battre contre Esav, il va devoir se battre contre des hommes, etc. Mais les hommes sont beaucoup plus faibles parce qu'ils sont extrêmement limités. Donc c'est la raison pour laquelle il a pris la bénédiction de son père, en sachant que certainement il va devoir se battre contre Esav, mais comme Esav lui aussi n'est qu'un homme, la bénédiction de son père lui suffit. Alors maintenant regardez ce que le Zohar dit. Bezimna deitkanshun kol hamemaya leovda bene me'alma. Le jour où toutes les nations, ça fait allusion aux dirigeants, se rassembleront pour détruire tous les peuples. Dirtiv, comme il est dit, Kol goyim sevavuni beshem Hashem ki amilam. Et le premier peuple que les nations voudront détruire, c'est Israël. Ce sera la troisième guerre mondiale. Comme il est dit dans le verset, toutes les nations m'entourent, beshem Hashem ki amilam. Mais moi je n'ai confiance qu'en Dieu, et par le fait que je me connecte à Dieu, j'arriverai à vaincre les nations, parce que les forces que je vais recevoir de Dieu sont des forces surnaturelles qui sont beaucoup plus fortes que les forces des nations. Savuni gam sevavuni, bien que je suis complètement entouré par les nations vont entourer Israël, il y aura l'union entre l'Occident et les Perses, les musulmans, et donc les musulmans viendront d'un côté, les Occidentaux viendront d'un autre côté, et Israël sera complètement entouré par l'union entre l'Occident et l'Islam. Acha klita legabe klita de ishtaharu chadinun birchan kadma davun. Mais à ce moment-là, Yaakov, ou plutôt Israël, récupérera les deux grandes bénédictions que Yaakov avait mis de côté, parce que Yaakov avait vu en prophétie qu'un jour viendrait où Israël sera entièrement entouré pour être détruit, pour détruire tous les Juifs, je préfère dire les Hébreux, et il avait mis de côté deux bénédictions, la bénédiction de Dieu et la bénédiction du Satan. Et maintenant Israël va récupérer ces deux bénédictions, Trininun Birhan, ces deux bénédictions qui sont celles d'Akadosh Baruch Hu, celles de Dieu, et celles de l'ange de Esav, qui a béni Yaakov. Amar Yaakov, Leata mitzrichu legabe melachim vecholamim de alma. Pourquoi je n'ai pas voulu utiliser ces deux bénédictions? Parce que j'ai vu en prophétie que mon peuple, à la fin des temps, voudrait être exterminé, pire encore que la Shoah, et c'est pour ça que je lui ai laissé ces deux bénédictions pour qu'il s'en serve et puisse vaincre les nations qui l'entourent. Va'asalek lun le'atam ve'ashta gabed Esav dai li be'ai. Mais moi, par rapport à mon combat contre Esav, ça me suffit la bénédiction de mon père. Mais Israël, qui sera entouré de tous les peuples qui voudront le détruire, aura besoin de la bénédiction de Dieu et la bénédiction du Satan. Et encore une fois, je me répète, le Satan n'est pas une force mauvaise comme le disent les chrétiens. Le Satan est une force qui, au contraire, est là pour aider l'homme à devenir un gibor, un homme fort, un homme qui a des forces surnaturelles. Et c'est pour ça, justement, que le Satan est peut-être le plus grand ami de l'homme, en ce sens qu'il veut faire de lui un héros. Les Malka de Avuleu Kamal Igyonim Takifim, tous les dirigeants se rassembleront autour d'Israël avec des armées extrêmement puissantes, Kamamare Megiche Kraval Agacha Krivin, avec des armes extrêmement puissantes,
des Imnim Legabe Melachim Takifin Lagacha Beukarva, et tous ces rois se rassembleront, seront tous unis pour détruire Israël. Adeachishma al listin chad kapra, amar ane benetar'e yeachun taman, amroule mikol igyonin dilar lit ant meshader atan elaelin. Et à ce moment-là, Israël fera teshuva, parce que le Israël d'aujourd'hui, 90% des Juifs dans le monde entier, y compris en Israël, ne font pas Shabbat ni rien. Mais quand Israël se sentira entouré de tous les peuples de la terre et risquera d'être exterminé, il y aura un retour inimaginable d'Israël vers Dieu. Et à ce moment-là, ce retour vers Dieu les connectera aux deux bénédictions que Yaakov a mis de côté. Et à ce moment-là, Amar legabe aoul dea kol igionata umare krava isalek legabe inud melachim takifin beyoma de krava de isrichul eliyave. Et Israël se connectera à des forces qui sont complètement surnaturelles. Et à ce moment-là, Israël arrivera avec ses forces surnaturelles, en n'étant qu'un seul peuple, à vaincre toutes les nations qui l'entourent. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog. Et c'est pendant la guerre de Gog que le Mashiach se dévoilera. C'est lui qui lèvera une armée avec tous ceux qui seront revenus vers Dieu et qui lèvera une armée d'une puissance inimaginable pour se battre contre toutes les nations et les faire tomber. Alors, je voudrais conclure en disant que, en vérité, la guerre de Gog, c'est quoi? C'est l'union entre l'Occident et les Perses, qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens. Aujourd'hui, comme on le sait, le peuple iranien essaie de se révolter contre la domination chiite qui est sur elle. Il y a des massacres énormes. Pareil en Chine, parce qu'en Chine, quand quelqu'un a le corona, il ne laisse même pas sortir de la maison, on interdit qu'on lui apporte de la nourriture, et tout simplement il meurt de faim, il meurt de famine. Aujourd'hui même en Chine, le peuple est en train de se révolter parce qu'il ne supporte plus cette dictature qui est en train de l'écraser. Pareil en Iran, mais les choses ne sont pas simples parce que le peuple iranien est un peuple extraordinaire et malheureusement dominé par des chiites, et on sait ce que le mot chiite veut dire en anglais, et c'est magnifique d'ailleurs, dirigé par des chiites qui veulent écraser le peuple iranien. Il y a des révoltes de plus en plus, mais il y a des massacres aussi incroyables parce que le peuple iranien n'a pas d'armes et il se bat contre des gens qui n'ont aucune hésitation à tirer sur les femmes, sur les hommes, sur les enfants. Pareil en Chine. Mais quoi qu'il en soit, l'Occident se liera à la Perse comme c'est marqué explicitement dans le Talmud. Et bien sûr, énormément de peuples suivront l'Occident pour détruire Israël, mais en vérité, on peut se poser la question, ça fait maintenant des millénaires que les nations veulent détruire Israël. Et pourquoi? Pourquoi on veut détruire Israël? Parce qu'en vérité, bien que depuis énormément de temps, la majorité des Juifs ne sont absolument pas connectés à la Torah, ou à la rigueur sont connectés à la religion juive qui n'a rien à voir avec la Torah. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi ils veulent détruire Israël? Parce qu'ils ont peur de la Torah. Comme il est dit sur la Torah, Hachem ose le Amoïten, Hachem a donné la puissance à son peuple, En ose est la Torah, et la puissance du peuple d'Israël, c'est la Torah. Alors évidemment, tous les dictateurs extérieurs et surtout intérieurs à l'intérieur du peuple juif, comme je l'ai expliqué, notre peuple est le peuple le plus introduit par des forces qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont absolument pas juifs. Comme Rabbi Nachman le dit, que même dans le monde religieux, la majorité des enseignants sont des démons qui se font passer pour des juifs, mais qui ne sont pas juifs. C'est dans la Torah 28, tout le monde peut la regarder. Et Rabbi Nachman a eu le courage de dire des choses inimaginables. Et donc notre peuple est complètement introduit et il est attaqué beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. Comme dit le Rav Sokolov,
qui était l'un des plus grands élèves du Gaon de Vilna. Il a écrit un livre qui s'appelle le Collator. Juste avant la délivrance finale, le dernier, le plus grand de tous les combats d'Israël sera de se battre contre tous les infiltrés qui sont dans son peuple et qui se font passer pour des juifs et qui ne sont pas juifs et qui veulent détruire Israël de l'intérieur et qui appelleront les nations de l'extérieur et qui s'uniront, eux, avec les nations extérieures pour éliminer Israël. Mais encore une fois, cette guerre-là n'aboutira pas à l'extermination d'Israël parce que le Mashiach se dévoilera pendant cette guerre-là. Et à ce moment-là, il se connectera, lui, aux deux bénédictions que Yaakov a laissées pour la fin des temps. Il connectera toute son armée à ces deux bénédictions. Ils recevront des forces qui sont complètement surnaturelles. Et à ce moment-là, on vaincra les nations. Et puis, on reconstruira l'unité dans ce monde, la pureté dans ce monde, la paix dans ce monde, l'unité dans ce monde. Et avec l'aide du Maître du monde, on commencera une nouvelle histoire, l'histoire de la délivrance. Amen, vechen yeratzon, ce qui signifie en français, Amen, c'est Emouna, avoir une Emouna totale en Dieu, même si parfois on ne le comprend pas, ken yeratzon, et accomplir sa volonté, même si on ne le comprend pas toujours, et on gagnera, et Israël, les 70 nations adamiques s'uniront pour reconstruire le monde, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde.